Bon matin tout le monde. Bon matin en ce troisième jour du printemps 2026. On est très content de vous voir, chacune d'entre vous ce matin, parce que chacun d'entre vous qu'on voit ce matin, c'est des gens qui ne sont pas d'un banc de neige en ce moment. Alors, ça a été périlleux la route là, pour nous autres, nous en venir jusqu'ici, là, à certains moments sur l'autoroute, à rouler à 40, c'était, mettons qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais bon, l'un des thèmes qu'on va aborder ce matin, c'est que Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps, dans son amour, dans son grand plan pour nous. En fait, on va aborder des thèmes relativement matures et je dirais même très difficiles, pas relativement, des thèmes qui sont matures et qui sont très difficiles à aborder. Et puis, j'entendais tout à l'heure les sujets de prière concernant beaucoup de personnes en souffrance. Et l'un des thèmes qu'on aborde aujourd'hui, c'est la mort. Et pour introduire le thème de la mort, il n'y a pas un thème qu'on aime introduire d'habitude, mais cette semaine, une célébrité est décédée. Et c'est un peu différent d'habitude, parce que des célébrités qui décèdent, on en voit chaque année, je veux dire, c'est la vie, hein, ça arrive. Mais l'homme qui est décédé cette semaine, il y a 3 jours exactement, c'est Chuck Norris. Connaissez-vous Chuck Norris? Il y en a-tu qui ne connaissent pas Chuck Norris? Ah, il y a quelqu'un qui sait où je m'en vais avec ça. Alors, j'avais préparé ici, je ne sais pas, je peux peut-être faire escape. Si jamais il y en a qui ne le connaissent pas, j'ai sa photo que je peux mettre ici pour vous en avant. Voilà, c'est ce monsieur-là, très connu dans ses rôles de films d'action des années 80, un peu la même période d'âge d'or des films d'action à la Sylvester Stallone et compagnie. Je dis ça, mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup vu les films de Chuck Norris. Mais Chuck Norris, c'est quelqu'un qui, dans ma génération du moins, si vous savez de quoi je vais parler, vous comprenez. Si vous ne le savez pas, je vais vous apprendre quelque chose. Dans ma génération, était très célèbre, non pas tant pour ses films que pour les Chuck Norris Facts. Alors, il jouait dans ses films des personnages tellement, ce on appelle en bon français un dur à cuire, hein, qui s'est taillé une réputation d'être le surhomme extraordinaire qui peut accomplir n'importe quoi. Et il y a plein de blagues absurdes qui ont circulé pendant longtemps sur son compte, du genre, Google est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris. Chuck Norris a un tapis d'ours polaire à la maison. Il n'est pas mort, il a juste trop peur de bouger. Quand Chuck Norris regarde le soleil, c'est le soleil qui cligne des yeux. Fait que vous voyez, c'est de l'humour absurde qui s'en va très très loin. Moi, j'ai été bercé de tout ça dans toute mon adolescence. Et encore une fois, je n'avais même pas vu ces films, je ne savais même pas de qui on parlait. Chuck Norris a bâti la maison où il est né. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. 2 fois. Je pense qu'il y a un petit clash générationnel ici, parce que nous autres, on riait ça, en tout cas Kim puis moi, on regardait ça à la maison, puis on en parcourait, puis on découvrait ceux qu'on n'avait pas connus. Mais tout ça pour dire, on riait bien, c'était absurde de s'imaginer, donc un homme aux capacités surhumaines que rien ne pouvait arrêter, hein, mais tôt ou tard, il fallait bien qu'on soit rappelé à la réalité. Et c'est pour ça que c'était si différent d'entendre que de toutes les célébrités, lui, était décédé, ça nous rappelait qu'en fait, la mort est une étape qui attend chacun de nous dans le grand plan de Dieu. Si Chuck Norris est décédé, on va tous y passer. Le plan de Dieu qui, comme on va le voir tout à l'heure, est un plan d'amour pour nous et aussi un plan glorieux. Comme il est écrit dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Psaume 89, 48. Je vais remettre ici la diapositive avant d'aller plus loin, hein, parce que Chuck Norris, c'est bien joli, mais voilà, c'est pas lui qui va avoir la vedette aujourd'hui. Et finalement, l'espérance chrétienne nous enseigne les Écritures. Ce n'est pas l'espérance que nous allons éviter la mort, mais l'espoir qu'un jour, nous allons nous en relever.
Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste, séjour des morts, où est ta destruction? Osée 13, 14a, que l'apôtre Paul cite justement en 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ton aiguillon, par exemple? Aujourd'hui, on va parler de la résurrection de Lazare. Non pas tout le chapitre 11, mais simplement le début. En ressuscitant Lazare d'entre les morts dans l'évangile de Jean, Jésus est venu nous montrer, non seulement à Lazare, mais à l'humanité tout entière, qu'il était celui que Dieu avait choisi pour réveiller l'humanité de la mort un jour à la fin des temps. En Jean chapitre 5, lors de sa première grande confrontation avec les chefs religieux juifs de son temps, Jésus avait déjà révélé que le Père lui avait remis tout pouvoir pour juger l'humanité à la fin des temps. Je vous lis un extrait, les versets 26 et 27 en Jean chapitre 5. « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est Fils d'homme. C'est-à-dire le Fils de l'homme, annoncé 500 ans d'avance dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7. Celui qui allait opérer donc la résurrection à la fin des temps. Et donc, je vous invite à tourner dans le livre de Daniel après ce message pour aller lire plus en profondeur, mais nous, on avance. Donc, dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, Jésus poursuit en disant « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. » Jésus avait donc annoncé tout ça verbalement. Il avait annoncé qu'il avait l'autorité, qu'il avait la puissance pour effectuer la résurrection des morts en laquelle nous espérons, ainsi que le jugement final. Mais puisqu'une image vaut 1000 mots, il n'y a rien comme d'enseigner par l'exemple. Et dans le chapitre 11 de Jean, Jésus va accomplir son 7e et dernier signe joannique ou signe dans l'Évangile de Jean. Les 7 signes méticuleusement sélectionnés par Jean l'évangéliste et par lesquels Jésus nous a révélé et prouvé quelle était sa véritable identité, Dieu incarné. Et là, je vous fais ici un petit rappel parce que, mine de rien, on a avancé dans l'Évangile de Jean, on a pris une petite parenthèse après Jean 10, on est revenu un peu en arrière, mais techniquement, on est passé à travers tout ce qui est venu avant Jean 11. Et on a passé, c'est les 6 premiers signes, et donc je vous fais un petit récapitulatif. Le premier des 7 signes, ou miracles, si vous voulez, c'est en Jean 2, 1 à 12. C'était le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. En transformant de la simple eau en du vin, en abondance, dans des genres réservés normalement aux purifications des Juifs, Jésus démontre qu'il est celui qui surpasse l'ancienne alliance, l'alliance de Dieu avec le peuple juif, et qu'il est celui qui procure le bonheur et l'abondance dans la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu a faite avec ceux qui mettent leur foi en Christ, dans la nouvelle création à venir. Le deuxième signe rapporté dans l'Évangile de Jean, c'est quoi le deuxième signe rapporté dans l'Évangile de Jean? En Jean chapitre 4, il y a un théologien qui pense que c'est en Jean 2, je vous en avais parlé un petit peu, mais conventionnellement, c'est Jean chapitre 4. C'est la guérison du fils d'un officier royal qui se trouve à ce moment-là à Capharnaüm, le fils, alors que Jésus est à Cana, en guérissant l'enfant par la seule puissance de sa parole à distance. Jésus démontre que sa parole possède toute la puissance et toute l'autorité de la parole de Dieu sur le monde, et notamment sur la santé et la maladie en tout lieu et dans l'espace. Le troisième signe, quel est le troisième signe que Jésus accomplit en Jean? C'est encore une guérison. Paralytique, oui. Un homme malade, on ne sait pas de quel genre de maladie il avait, mais ça avait l'air d'être une paralysie, oui. L'homme malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Mais, fait intéressant, cette fois, il le fait pendant un jour de sabbat. Et donc, en guérissant l'homme, Jésus montre non seulement encore une fois qu'il a autorité pour réparer instantanément ce qui a été brisé depuis très très longtemps, autorité dans le temps donc, mais il révèle aussi aux Juifs qu'il a l'autorité que Dieu seul possède, celle de travailler durant le sabbat.
Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Jean 5, 17. Jésus ne prend jamais de repos, afin qu'en lui, nous trouvions le vrai repos. Le quatrième signe, en Jean 6, quel est-il? La multiplication des pains pour plus de 5000 hommes. En multipliant les pains et les poissons, nous apprennent les autres évangélistes, Jésus révèle que c'est en réalité lui qui est le vrai pain de vie, celui qui seul peut donner la vie à ceux qui se nourrissent de lui et ainsi procurer la véritable satisfaction spirituelle. Jésus démontre ensuite par un langage imagé en Jean 6, 51 qu'il était le sauveur de l'humanité envoyé pour procurer la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je lui donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent, plus on progresse à travers les signes et plus les signes que Jésus accomplit, plus ces miracles qu'il accomplit sont impressionnants, grandioses. Seul lui peut réellement réussir à opérer ce qui est mis en pratique sous nos yeux. Le cinquième signe que Jésus accomplit cette fois est en privé devant ses disciples en Jean 6, 16 à 21, et c'est la marche sur les eaux de la mer de Galilée. En marchant sur les eaux, il révèle qu'il domine sur toute sa création et démontre à ses disciples qu'ils n'ont rien à craindre sur cette terre parce que c'est lui qui est souverain et qu'il est le grand « Je suis ». N'ayez pas peur, c'est moi, Ego, Eimi, le nom de Dieu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre d'Ésaïe, notamment Ésaïe 40, 10. Et donc là, ça commence à être vachement impressionnant. Le sixième signe, Jean 9, est la guérison d'un aveugle de naissance. Cette fois, Jésus ne se contente pas de réparer ce qui a été brisé. Il recrée ce qui n'avait jamais existé. Des yeux fonctionnels chez quelqu'un qui n'avait jamais vu auparavant. Jésus apporte ainsi la preuve qu'il est bel et bien ce qu'il avait annoncé dans le chapitre précédent, Jean 8, c'est-à-dire qu'il est la lumière du monde, que celui qui le suivrait ne marcherait jamais dans les ténèbres, mais qu'il aurait la lumière de la vie. Et nous voilà donc maintenant au septième des 7 signes de l'Évangile de Jean, en Jean 11, la résurrection d'un homme, Lazare, qui atteste non seulement que Jésus disait vrai en Jean 5, en annonçant que les morts ressusciteraient par la voix du Fils de l'homme, mais que lui-même est la résurrection et la vie. Comme Jésus va l'affirmer mot pour mot, verset 25 de notre chapitre, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Il s'agit du miracle le plus impressionnant que Dieu ait fait durant son ministère terrestre. Jésus, en fait, pour être plus précis. Et ce, bien sûr, si l'on exclut, bien entendu, sa propre résurrection d'entre les morts le 3e jour. Et donc, après cette petite révision que nous avons faite ensemble, je pense qu'on est requinqué, je pense qu'on est à nouveau prêt à continuer après la parenthèse de plusieurs semaines qu'on avait faite sur les chapitres 1 et 3. Et nous pouvons maintenant lire notre texte. Nous allons lire les versets 1 à 16 du chapitre 11. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit,
il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir dit cela, il ajoute, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » Prions. Seigneur, je veux te confesser ce matin devant cette assemblée comment je me suis senti intimidé devant ce texte, tellement il soulève de points importants, édifiants pour nos vies. Et puis, je suis bien peu pour comprendre toutes les souffrances des gens de cette Église autour de moi ces temps-ci. Je suis sûr que c'est un texte qui peut les toucher, parce que c'est ta parole et qu'elle parle au fond du cœur. Je te demande donc, Seigneur, que ce matin, non pas mes mots, mais les tiens, viennent nous rassurer, nous consoler, nous encourager, nous exhorter. Sanctifie ta parole dans nos cœurs et que moi je sois un simple ouvrier fidèle qui la transmette pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Déjà, même, sans aller plus loin dans le chapitre 11, on remarque donc la profonde richesse théologique qu'on a dans ce texte, qui nous en apprend à la fois sur le caractère de Dieu, sur le plan de Dieu, sur la puissance de Dieu, mais aussi sur la volonté de Dieu pour nous, sur notre propre appel en tant que disciples et sur notre foi. Bref, il y a beaucoup de sujets à aborder. Et il y a donc beaucoup d'éléments qu'on aurait pu explorer et de directions différentes qu'on aurait pu prendre. Mon défi, c'est de, à la fois, ne pas négliger la profondeur du texte et donc de ne pas négliger la profondeur du texte en laissant de côté des éléments trop importants, mais aussi d'essayer d'en nous en garder un peu plus pour les prochaines semaines où on va parler du reste du chapitre, parce que c'est tout un même récit. Déjà, d'un point de vue narratif, qu'est-ce qu'on a dans ce texte? On a deux enjeux majeurs qui vont conduire le fil du récit. Le premier, c'est le danger pour la vie de Lazare, l'appel à l'aide de Marthe et Marie et la réponse attendue de la part de Jésus face à ce danger, face à cette urgence. Le deuxième enjeu, c'est le danger pour la vie de Jésus et par extension, la vie de ses disciples. Donc, les inquiétudes des disciples de Jésus face à la perspective de retourner en Judée et aussi l'enseignement donc, que Jésus va en profiter pour leur inculquer à travers cette situation pour le moins désespérée. Mais au-delà de ces deux enjeux narratifs, il y a aussi deux grands thèmes théologiques majeurs qui vont entrer en dialogue dans ce texte et autour desquels j'aimerais qu'on se concentre plus particulièrement ce matin. La gloire de Dieu et l'amour de Jésus. Ou de Dieu, rendu là, ça revient au même. Donc, même si ces deux thèmes seront importants tout au long du chapitre, ces 16 premiers versets nous montrent que parfois, la gloire et l'amour de Dieu, qui sont d'une si grande importance pour notre foi, peuvent avoir une relation moins évidente qu'on l'aurait pensé entre elles. Le texte, particulièrement les versets 4 à 6, nous amène à nous poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour Jésus? La gloire de son Père, et donc sa propre gloire finalement, ou son amour pour son ami Lazare, et par extension pour nous, ses enfants, ses disciples? La manière dont on envisage la relation entre la gloire de Dieu et son amour pour nous peut avoir un impact significatif sur toute notre vision de Dieu et sur notre façon de prier et d'adorer et jusque dans notre vie chrétienne tout entière. Et c'est pourquoi ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le texte en deux parties qui chacune gravitent autour d'un enjeu particulier, les deux enjeux que j'ai nommés tout à l'heure. Donc, les versets 1 à 7 avec l'appel à l'aide des deux sœurs et la réponse de Jésus, l'urgence de sauver Lazare, et les versets 8 à 16
avec les préoccupations plutôt des disciples et la leçon que Jésus va en profiter pour leur enseigner sur ce qu'est la vie chrétienne. Mais pour ces deux enjeux, on va explorer aussi quelles sont les places qu'occupent respectivement la gloire de Dieu et l'amour de Dieu dans le paysage. Et éventuellement aussi, comment ces deux attributs de Dieu, son amour et sa gloire, s'articulent ensemble. Dans l'ordre, ça fait donc la gloire et l'amour de Dieu dans la réponse de Jésus, les versets 1 à 7, et la gloire et l'amour de Dieu dans la vie du disciple, les versets 8 à 16. Qu'est-ce que la réponse de Jésus à l'appel au secours de Marthe et Marie nous disent sur l'importance de la gloire de Dieu pour Jésus et sur son amour? Donc, l'importance de la gloire de Dieu pour Jésus et sur l'amour de Jésus pour nous. Premièrement, Jésus répond à leur appel pour la gloire de Dieu. C'est un élément qui est très clairement établi dès le verset 4. Aussitôt que Jésus entend la nouvelle de la maladie de Lazare, il dit ceci. Quand il entendit cela, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Tout de suite en partant, la réaction de Jésus, ce n'est pas d'être déstabilisé. Il ne faut pas y voir un Jésus qui est impassible, exempt de toute émotion, et c'est d'ailleurs plus loin dans ce chapitre-ci, qu'on trouve le fameux verset, le plus court de toute la Bible, « Jésus pleura ». Mais ici, tout de suite en partant, Jésus met l'accent sur la gloire de Dieu et par extension sur sa propre glorification à lui. Ce n'est pas la première fois que Jésus fait ça. Si vous en rappelez, il dit à peu près la même chose, dans des mots différents, devant l'aveugle né en Jean 9. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Jésus est capable, devant n'importe quelle situation, même les pires épreuves de nos vies, de tout de suite y voir la gloire de Dieu. Non pas la gloire de Dieu au sens, par exemple, d'une louange qu'on adresse à Dieu ou d'une reconnaissance que Dieu va forcément tirer de la situation, quoique ça peut aboutir à ça et c'est très bien, mais dans le contexte, c'est plutôt la gloire de Dieu au sens de la gloire que Dieu va manifester à travers la situation. La gloire de Dieu, ce n'est donc pas la mort de Lazare elle-même, dans le contexte, c'est plutôt la résurrection que Dieu va opérer en lui devant témoins. Le 7e des 7 signes de la gloire de Jésus dans l'Évangile de Jean. Mais si Dieu compte se glorifier à travers la résurrection de Lazare, ça signifie aussi que Dieu a l'intention de le laisser mourir. Est-ce que la gloire de Dieu, donc, l'emporte sur son amour pour Lazare, puisque pour se glorifier, il doit d'abord l'abandonner? Voyez un peu le genre de questions que ça nous pousse à nous poser. C'est donc, oui, le genre de questions que le texte nous pousse à nous poser, mais bref, à cause de la gloire de Dieu, Jésus va retarder son départ de 2 jours, verset 6. Et donc maintenant, puisqu'on commence à parler de délai, on va ouvrir une parenthèse ensemble. Parenthèse géographique. Où Jésus se trouve-t-il à ce moment-là de l'histoire? La dernière indication géographique qu'on a lue dans l'Évangile de Jean, je vous rafraîchis la mémoire encore parce que ça fait un petit bout qu'on a été sur Jean 10, mais c'était donc en Jean 10, verset 40, où il est écrit que Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, il y demeura. Donc, Jésus sort de la Judée, il sort de Jérusalem après qu'on aille chercher à le lapider, il se met vraiment à l'écart de la ville. Et c'est là que j'avais intitulé le message « Jésus retourne en terrain connu », un endroit pas mal plus à l'abri de ses persécuteurs. Mais donc, quand ça nous dit qu'il retourne de l'autre côté du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, c'est où ça? Ça fait référence à quoi? On a la réponse au chapitre 1 de l'Évangile, verset 28. Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Donc, ça c'est quand même assez cocasse, Jésus en ce moment, il se tient dans un lieu nommé Béthanie, mais au-delà du fleuve Jourdain. Tandis qu'au même moment, Marthe et Marie, qui l'envoient chercher, habitent dans un autre village appelé Béthanie, mais en Judée,
une Béthanie qui est toute proche de Jérusalem. Le verset 18 nous le précise plus loin. Or, Béthanie, cette Béthanie-là, où habitait Lazare, était proche de Jérusalem à 15 stades environ, c'est-à-dire moins de 3 kilomètres. Le Jourdain, c'est beaucoup plus loin. Donc, il y a clairement deux Béthanies dans l'évangile de Jean. Une qu'il appelle Béthanie, qu'on revoit dans les autres évangiles d'ailleurs, et l'autre qu'il fait exprès toujours de séparer de la première en l'appelant Béthanie au-delà du Jourdain. Mais quelle est donc cette Béthanie au-delà du Jourdain? En fait, c'est là que ça se complique parce que personne ne sait c'est où. L'archéologie ne nous a pas aidé, n'a pas réussi à nous trouver un village avec une pancarte marquée « Bienvenue à Béthanie au-delà du Jourdain ». On a trouvé des correspondances possibles, mais aucune qui soit absolument certaine. Et donc, il y a deux endroits en particulier qui se compétitionnent en ce moment pour être la fameuse Béthanie au-delà du Jourdain, dont parle Jean. Et je vous les présente, non pas pour les mêmes raisons l'une que l'autre. La première des deux, c'est Beth Tabara. Donc, on commence d'en bas, parce que c'est la première dont je vais vous parler, mais c'est que géographiquement, elle est au bas de la carte. Donc, vous voyez 2 points sur la carte, 2 points noirs, et les textes sont alignés devant chacun des points noirs en question. Commençons par celui d'en bas. La première Béthanie, c'est Beth Tabara, ou plus récemment, on a aussi proposé le village de Al-Magtas. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est un village qui est juste en face, fait que c'est pratiquement la même chose. Ça, c'est l'hypothèse traditionnelle qu'on a retenue dans l'histoire de l'Église, et c'est pour ça que j'en parle, parce que Origène, un père de l'Église du 3e siècle, était allé en Israël, il n'avait trouvé aucune Béthanie le long du Jourdain, mais il avait trouvé une Beth Tabara, et puis comme les noms se ressemblaient, il avait proposé que c'était en fait ça que Jean voulait dire, il voulait parler de Beth Tabara. Bon. Si tel est le cas, ça veut dire qu'en ce moment, Jésus reste à 1 journée de marche de Béthanie, près de Jérusalem, le village de Marthe, Marie et Lazare. Vous voyez la petite ligne, là? La distance est quand même assez courte. L'autre hypothèse plus récente et qui est défendue notamment par le théologien Donald Carson, c'est que Béthanie, au-delà du Jourdain, est en fait la translittération grecque, là, donc on est passé d'une langue à une autre, et par les aléas du langage, en fait, ce que c'est à l'origine, c'est la Batanée et au-delà du Jourdain. Et donc, la Batanée n'étant pas une ville ou un village, mais une région. Et sur la carte, c'est la région que vous voyez en orange, qui était une des... le orange ne paraît pas beaucoup, on dirait du brun. Je vous garantis que c'est supposé être orange, mais bon, c'est l'intention qui compte, qui disent. En tout cas, ici, je vois du orange, c'est bien. Bref, c'est une région qui s'appelle la Batanée, et qui est donc un des territoires qui appartient au roi Hérodien, et qui se situe à 4 jours de marche, du moins la partie de la Batanée qui colle au fleuve Jourdain, donc vers le haut. Vous voyez le gros point noir, là? Et donc, c'est surtout là que je veux en venir. Si ça prend 4 jours de marche pour se rendre de Béthanie, au-delà du Jourdain, à Béthanie, ce n'est pas la même chose que si ça en prend juste un. Je vous rassure tout de suite, on est toujours dans une parenthèse, c'est pour notre plaisir qu'on fait ça. Les changements ne sont pas énormes, mais il y en a quand même quelques-uns. Déjà, ce qui ne change pas d'un scénario à l'autre. Dans tous les cas, lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Ça, c'est dit au verset 17, un peu plus loin dans notre texte. Et aussi, puisque Jésus n'attend que 2 jours avant de partir, mais qu'il arrive 4 jours après le décès, ça veut aussi explicitement dire que même si Jésus était parti immédiatement, sans attendre un instant, Lazare aurait été décédé à son arrivée. Donc, d'un scénario à l'autre, ça ne change pas. Maintenant, je vous décline les 2 scénarios et j'ai utilisé des émojis pour essayer de clarifier le propos. J'espère que vous suivrez, sinon on pourrait toujours aller réviser après. Commençons par présenter le premier scénario. Si Béthanie est à 1 jour de marche, alors l'histoire prend 4 jours à se réaliser. Un premier jour de marche pour un messager pour annoncer à Jésus la nouvelle, 2 jours à Jésus pour rester sur place, 1 jour pour revenir. Ça fait 4 jours. Si Lazare est décédé 4 jours avant l'arrivée de Jésus, ça veut dire qu'il est décédé quand? Après que le messager est parti. Exactement. Mais il y a quelque chose d'étrange. Et pourtant, c'est la version que l'histoire de l'Église a retenue le plus dans les siècles du passé. Mais il y a quelque chose d'étrange. Quand le messager arrive et présente la nouvelle à Jésus, Jésus dit quoi?
cette maladie est pour la gloire de Dieu. Alors là, est-ce que Jésus, qui pourtant présente des formidables facultés d'omniscience dans tout l'évangile de Jean, soudainement, il n'est pas au courant de ce qui se passe réellement? Ça peut sembler bizarre. On ne connaît pas tout de l'omniscience de Jésus, c'était peut-être un peu plus complexe qu'il n'y paraît, mais quand même, alors que quelques jours après, il le déclare, Lazare est mort sans forcément avoir reçu un autre messager, il le sait qu'il est mort. Alors le deuxième scénario me semble plus plausible. Vous avez 4 jours de marche pour un messager pour arriver à Jésus. Jésus attend la nouvelle. Il attend 2 jours, puis prend 4 jours de marche pour revenir. Si Lazare est décédé 4 jours avant son arrivée, en même temps que quand Lazare est-il mort? En même temps que Jésus décide, allons en Judée. Donc, ça peut expliquer un peu plus, puis peut-être aussi redonner une certaine simplicité à l'histoire. Pourquoi Jésus est revenu? Il attendait simplement l'heure du décès. Quand Lazare décède, le plan du Père peut s'enclencher et la résurrection s'en vient. Une hypothèse qu'on avait émise pour expliquer le premier scénario, puis c'est pas mauvais, c'est pas faux, on va peut-être en reparler la prochaine fois aussi, c'est que Jésus attendait 2 jours pour arriver 2 jours plus tard, parce que s'il avait ressuscité Lazare après seulement 2 jours de décès, on aurait pu présumer qu'il n'y avait pas eu de résurrection, parce que dans la pensée juive, une âme quittait le corps au bout du 3e jour. Et donc, il pouvait se passer toutes sortes d'affaires, des faux cas de diagnostic clinique de décès, bon, puis on aurait pu dire non, tu n'as pas vraiment fait un miracle. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que c'est la résurrection de Lazare qui va le plus faire de vagues comme miracle et qui va pousser le Sanhédrin à vouloir tuer Jésus. Tandis qu'avant, il y a 2 autres personnes que Jésus a ressuscitées des morts. Les personnes qui étaient décédées au moment même et qui ont été ramenées à la vie le jour même, ça n'a pas fait les mêmes vagues. Peut-être pour cette raison-là. Donc, l'explication qu'on a toujours donnée traditionnellement n'est pas mauvaise. Peut-être que dans le grand plan de Dieu, c'est exactement ça qui devait se produire, ressusciter l'homme 4 jours après son décès. Mais, voilà, il y a quelque chose que je trouve un peu plus simple dans l'idée que simplement Lazare décède. Et c'est là que Jésus dit, on y va. C'est le moment. Alors voilà, ça peut paraître être simplement de la géographie. Certains pensent peut-être que quand on rentre là-dedans, c'est juste de la théorie, mais et que donc, parce que c'est de la théorie, c'est secondaire. Mais des fois, quand on prend la peine d'ouvrir une carte, on réalise que le simple emplacement géographique d'un lieu peut avoir des conséquences réelles sur les implications d'un texte ou sur ce que les gens ont réellement vécu. Ça nous aide à mieux nous mettre à leur place. Si je vous dis qu'à soir, je m'en vais souper chez un ami à Terrebonne, ou si je vous dis qu'à soir, je m'en vais souper chez un ami à Rouyn-Noranda, je peux vous dire que ça va faire une grosse différence dans ma journée. Bien, c'est un peu le même principe quand on étudie les textes bibliques. D'ailleurs, si je devais aller souper à Rouyn-Noranda à soir, je suis déjà en retard. Ou je vais avoir faim, oui, c'est ça. Donc, on a vu que Jésus répondait pour la gloire de son Père à la requête de Marthe, Marie, de juste Marthe et Marie. Hein. Maintenant, on va voir, on ne sait pas si Lazare a coécrit le message, mais il ne devait pas être en bon état à ce moment-là. Jésus répond maintenant par amour pour Marthe, Marie et pour Lazare aussi. Jean veut mettre les choses au clair. Il explique à ses lecteurs la relation d'amour qu'il y a entre Jésus et ces personnes-là. Déjà, il commence, et ça peut sembler un peu énigmatique, il nomme Marie, il dit, c'est cette Marie qui a oigné les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Quand est-ce que ça a eu lieu dans l'Évangile de Jean, ça? On a vu ça quand? Au repas, pardon? Chez des pharisiens, oui, mais on a vu ça quand dans l'Évangile de Jean, au juste? Alors, vous avez manqué le sermon où on en a parlé, vous pensez? Ah, c'est ça. Ça arrive après. Pourtant, la manière dont Jean en parle, il dit « Hey, regardez, cette Marie-là, là, c'est justement elle qui a oint les pieds de Jésus. » Le lecteur qui lit ça pour la première fois, « Hein? » C'est encore un indice qu'on a que Jean écrit son évangile après les 3 autres et que le récit de Marie qui oint les pieds de Jésus est bien connu des lecteurs.
Et il va justement relater cet épisode juste après. Mais il met le paquet, Jean, pour nous montrer qu'entre ces femmes-là et Jésus, cet homme-là qui est décédé et Jésus, il y avait déjà une relation fermement établie. Le verbe aimer, et je dis je me suis trompé, les verbes aimer, parce qu'en grec, vous avez plusieurs verbes pour aimer, et ici, il y en a deux qui sont employés. Les verbes philéo et agapao sont employés j'allais dire à toutes les sauces, peut-être pas, là, mais sont employés à profusion dans ce chapitre-là pour nous décrire tout de suite que Jésus aimait ces gens-là. En fait, jusqu'ici dans l'Évangile de Jean, on a vu plusieurs fois les verbes philéo et agapao pour parler, par exemple, de l'amour du Fils pour le Père, du Père pour le Fils. Mais ici, c'est la première fois qu'on utilise ces verbes-là pour décrire l'amour de Jésus pour ses disciples ou ses amis. Bref, pour nous, pour des humains. Mais à partir de ce moment-là, on va le voir à profusion dans le reste de l'Évangile, en particulier à partir du chapitre 13, où il sera dit que Jésus met à son comble son amour pour nous. Donc, dès le verset 3, c'est déjà clairement établi. J'aime beaucoup la traduction de la Nouvelle Bible seconde généralement. Mais ici, ils ont pris un parti qui est de dire Seigneur, ton ami est malade. Et littéralement dans le texte, c'est Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et c'est rare que la Nouvelle Bible seconde n'est pas littérale. Donc, désolé, ça arrive. Il arrive parfois que, en tout cas, il n'y a pas une traduction de la Bible qui est parfaite. Fait que pour ici, c'est ça, je l'ai mis entre crochets. Celui que tu aimes est malade. La formulation ici nous évoque une requête qui est quand même très urgente. Les femmes, peut-être qu'on pourrait dire qu'elles cherchent à manipuler Jésus, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est plutôt, elles insistent sur la relation qu'il a déjà préétablie avec son ami Lazare. Et elles cherchent à toucher son cœur. Et on sait que ça va fonctionner. On sait que Jésus va être touché. On sait qu'il les aime. Parce qu'ensuite, quand ça poursuit au verset 5, là, je vous dis, Jean, il met le paquet là, pour qu'on comprenne. Or, Jésus aimait Marie, sa sœur et Lazare. C'est tellement dit explicitement. En fait, ce que vous avez là, c'est ce qu'on pourrait appeler en littérature une clé de lecture. Là, écoutez bien, là. Jésus, il aimait Marie, Marthe, Lazare. Tout ce qui va suivre, vous devez le considérer à la lumière de ce que je viens de dire ici. Il les aime. Et là arrive le verset 6. Ici, vous avez une bonne traduction. Et là, je remets les titres de noblesse de la Nouvelle Bible seconde. Elle dit « Quand donc il eut entendu dire ». Cependant, j'ai été épaté, et j'ai survolé beaucoup de traductions françaises, épaté de voir combien le mot traduit par « donc » ici, il est soit oublié, soit traduit par quelque chose qui fait l'inverse. J'explique. Le mot grec « oun » ici, c'est un mot grec qui souvent va servir dans un argument logique comme un « donc » ou un « par conséquent ». Dans une narration, c'est un peu différent, c'est plutôt pour exprimer la relation, une séquence d'événements, disons une particule de transition qui relie avec une certaine souplesse des clauses ou des phrases à des fins de confirmation. Donc, en d'autres mots, ce qui vient avant le mot « donc » est confirmé par ce qui vient après. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Donc, il attendit d'abord 2 jours, puis il partit. Et vous avez des traductions qui disent des choses comme « Bien que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare, il attendit 2 jours. » Et là, c'est d'une tristesse parce qu'on perd ici la complémentarité entre son amour et son désir de la gloire de son Père. Ici, il n'y a pas de réelle contradiction. Oui, le contexte révèle une surprise. On ne s'attendrait pas à le voir attendre 2 jours et on va être obligé de se poser la question, mais pourquoi donc il fait ça? Mais le texte lui-même nous présente les 2 plans de Jésus, celui d'attendre et celui d'aider, comme faisant partie d'un seul et même plan, d'une seule et même motivation, son amour pour son ami.
tout ça, ça a été paraphrasé, on peut sauter. Au fond, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour, c'est de donner tout ce qu'on demande, c'est de recevoir tout ce qu'on demande, ou de donner à celui qui nous demande tout ce qu'il nous a demandé? Les chrétiens vétérans, on le sait depuis des années, compris. Dieu ne marche pas de même. Il ne nous donne pas tout ce qu'on demande. C'est pas comme ça qu'il va manifester son amour. Donnez à votre enfant de 3 ans ou de 4 ans tout ce qu'il vous a demandé parce que sous prétexte que vous l'avez aimé. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. L'amour, et là ce n'est pas un cours de philosophie sur l'amour ou un survol de la Bible sur le sujet, mais en gros, c'est de vouloir le bien de la personne. L'amour, c'est de vouloir le bien de la personne et d'agir aussi en fonction du bien de la personne. Oui, Jésus est touché par l'appel de Marie et Marthe. Oui, ce qu'elles lui demandent, c'est urgent. Et sans doute qu'elles apprécieraient qu'il guérisse Lazare sur le champ, mais Jésus sait de quoi elles ont encore plus besoin et il sait comment il va leur faire encore plus de bien que s'il accédait à leur requête dans l'immédiat. Et on va le voir dans la suite du texte, la manière dont Jésus va prendre soin et de Marie, et de Marthe, et de Lazare, et de tous les témoins réunis, et de ses propres disciples, c'est en leur donnant la foi à travers ce miracle-là qu'il va opérer devant tout le monde. Et on arrive donc à l'élément central de ce message sur la réponse à la question qu'on a posée tout à l'heure. Comment est-ce que l'amour et la gloire de Dieu s'articulent entre eux? Comment est-ce qu'ils travaillent ensemble? Jésus manifeste sa gloire dans son amour et son amour dans sa gloire. L'amour de Dieu est une expression de sa gloire qui resplendit sur nous. Et la gloire de Dieu, elle est remplie d'amour. Je vais expliquer ça par un principe de théologie systématique. On va faire un petit peu de théologie ensemble. Il y a une doctrine en théologie systématique qu'on appelle la simplicité divine. Qu'est-ce que c'est ça, la simplicité divine? Est-ce que c'est la doctrine qui dit que Dieu est simple à comprendre? Pas du tout. Est-ce que c'est la doctrine qui dit que Dieu fait simple? Pas du tout non plus. La simplicité divine, c'est de dire que Dieu n'est pas composé de parties. Dieu n'est pas composé de parties. Dit autrement, Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Dieu, il a des attributs. Son amour est un de ses attributs. Sa justice, c'est un de ses attributs. Sa puissance, sa gloire, sa sainteté, c'est tous des attributs de Dieu. Mais la simplicité divine nous dit que Dieu n'est pas la somme de chacun de ses attributs mis ensemble. Il n'est pas, si vous voulez, un casse-tête dont ses attributs forment les pièces. Par exemple, en 1 Jean 4,8, Jean nous dit que Dieu est amour. Mais dans la même épître, en 1 Jean 5, et là, je n'ai pas noté, non, 1 Jean 1,5, pardon, il nous dit que Dieu est lumière. Dieu serait deux choses. Est-ce que ça veut dire qu'il est 50% amour et 50% lumière? Il est 100% des deux, exactement. Il est 100% de chacun de ses attributs. Et ça implique donc qu'aucun des attributs de Dieu ne peut être extrait de l'être de Dieu et défini de façon complètement indépendante à tout le reste de l'être de Dieu, c'est-à-dire ses autres attributs. L'amour de Dieu ne peut pas être injuste, par exemple. Sa justice ne peut pas être impitoyable, par exemple, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est miséricordieux. Ce que ça veut dire, en gros, aussi, c'est qu'on ne peut pas pleinement comprendre un attribut particulier de Dieu, ou on ne peut pleinement comprendre un attribut particulier de Dieu qu'à la lumière de tous les autres. Ça veut dire qu'on peut se creuser la tête bien longtemps pour essayer de comprendre Dieu dans toute sa complexité. Fait que finalement, la simplicité de Dieu nous révèle en fait la complexité de Dieu. Très beau choix de mots pour une doctrine. Si on faisait une liste, on ne peut pas pleinement comprendre l'amour de Dieu. On ne peut pleinement comprendre l'amour de Dieu que si on comprend. Voyons, on ne peut pas pleinement comprendre l'amour de Dieu si on ne comprend pas la justice de Dieu. On ne peut pleinement comprendre la justice de Dieu si on ne comprend pas la sainteté de Dieu. On ne peut pleinement comprendre la sainteté de Dieu si on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, et ainsi de suite. Et vous pourriez aller dans le sens inverse aussi. En d'autres mots, pour citer Augustin,
Dieu est ce qu'il a. Ça, mon prof de doctrine à Bethel, il y a 12 ans, vous aurait dit « Mettez ça dans vos pipes et fumez-la longtemps. » Dieu est ce qu'il a. Si Dieu aime, c'est que Dieu est amour. Et si Dieu est glorieux, c'est que Dieu est gloire. Ce qui rejoint donc la déclaration de Jésus « Je suis la lumière du monde », qui est un symbole de la gloire aussi, entre autres choses. En fait, dès les premières lignes de l'évangile de Jean, Jean nous dit que la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Et il décrit la gloire, il dit, elle était pleine de grâce et de vérité. Tout de suite, la gloire de Dieu se présentait non pas dans la force d'un tyran et conquérant, non, à travers sa grâce et sa vérité. Déjà, en introduction de l'Évangile, on avait 2, 3 mêmes attributs de Dieu qui se complétaient, qui se renforçaient, qui s'expliquaient, qui s'entrelaçaient. Et donc, bref, pour revenir à l'attitude de Jésus en Jean 11, il est strictement impossible que l'amour de Jésus entre en quelque conflit que ce soit avec la gloire de Dieu, puisque la gloire de Dieu est aussi aimante que son amour est glorieux. La gloire de Dieu est aussi aimante que son amour est glorieux. Lorsque Jésus attend 2 jours supplémentaires avant de partir en Judée, ce n'est pas en priorisant sa gloire au détriment de son amour. C'est autant pour la gloire de Dieu que par amour pour son Père, par amour pour Marie, pour Marthe, pour Lazare, pour les disciples, pour les témoins du miracle à venir et pour nous qui lisons l'Évangile aujourd'hui. Si Jésus a ressuscité Lazare, c'est autant par amour pour lui que pour se glorifier en lui. Si Jésus a laissé mourir Lazare, c'est autant par amour pour lui que pour se glorifier en lui. Car comme dit l'apôtre Paul, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains 14, 8. Et quelle joie, quel soulagement ça apporte à la vie d'une personne lorsqu'elle peut dire « J'appartiens à un Dieu de gloire et d'amour. Il se glorifie lui-même de son amour pour moi. » Je n'ai donc jamais à craindre qu'il m'oublie ou qu'il me néglige. Parce que Dieu aime les siens et ne les abandonnera jamais parce qu'il en va de sa propre gloire. Maintenant, évidemment, si Dieu, notre Maître, est un Dieu de gloire et d'amour, il est évident que nous, en tant que ses disciples, nous sommes appelés à imiter son caractère, c'est-à-dire de chercher la gloire de Dieu comme Jésus l'a lui-même cherché, et d'apprendre à aimer comme lui-même nous a aimés. On ne va évidemment pas faire le tour de toute la question de l'imitation de Dieu ce matin, et on va laisser des versets comme « Aimez-vous les uns les autres, car je vous ai aimés » pour une prochaine fois. Mais on va quand même observer ce que Jésus enseigne à ses disciples ici, dans le contexte de la mort de Lazare. Les disciples lui dirent, verset 8, « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Donc, comme je l'ai précisé tantôt, ça fait une référence à Jean 8, où on a tenté de lapider Jésus, suite à quoi Jésus s'est retiré de la Judée. Et certains commentateurs ont observé qu'il y a un contraste intéressant ici entre l'attitude des disciples envers Jésus, qui cherchent à l'empêcher de retourner en Judée pour sa sécurité et par amour pour lui, et les frères de Jésus, en Jean 7, qui cherchaient à le convaincre d'aller en Judée par nonchalance à l'égard de son ministère, par manque de foi en lui. C'est simplement intéressant de faire la comparaison dans leurs attitudes respectives. Mais qu'est-ce que Jésus avait répondu en Jean 7 à ses frères? Il avait dit qu'il n'allait pas en Judée parce que mon temps ou mon heure n'est pas encore venu. Le monde me déteste parce que je lui rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Il n'y a que donc, si c'est Dieu qui appelle Jésus à agir, qu'il va agir, il est totalement à l'écoute et en obéissance avec le plan de son Père. Et c'est de ça que dépend le bon déroulement de toutes les choses, parce que le monde veut sa peau. Et il est allé quand même, quand Dieu l'a appelé à y aller. Et comme ici de même, il attend d'abord 2 jours, puis ensuite, il s'en va en attendant l'heure du Père. Jésus répondit, verset 9, « N'y a-t-il pas, là, c'est là qu'on parle de l'enseignement de Jésus à ses disciples, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour?
Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir dit cela, il ajoute, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Et les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, c'est qu'il est sauvé. » Donc, petite parenthèse là-dessus. Ici, il faut comprendre que le verbe grec pour sauver, c'est un verbe qui fait allusion au fait d'être sauvé de la mort, dans tous les sens du terme. Ça peut être la mort éternelle, comme ça peut être la mort physique par un rétablissement de la maladie. Mais ici, les disciples ne sont pas en train de dire si Lazare est mort, alors il a la vie éternelle. Ils sont en train de dire si Lazare a réussi à s'endormir, c'est qui va mieux. Alléluia! On peut rester ici. Ça peut sonner nono de leur part, mais c'est vraiment ça qui, pour moi, explique le plus leur attitude. Parce que des gens ont soulevé que, ben voyons donc, ils n'ont pas compris que Jésus voulait dire qu'il était mort. Mais quand tu es motivé par quelque chose comme « dis-moi que Lazare va mieux, dis-moi qu'on n'a pas besoin d'y aller, dis-moi qu'on n'a pas besoin d'y aller », très vite, ton espérance se matérialise et devient vraie pour toi. Donc, leur enthousiasme, quand on réalise, c'est peut-être pas tant un enthousiasme pour Lazare que pour eux-mêmes. Mais bon, je ne veux pas douter entièrement de leur bonne volonté ici, mais je pense que tout ça est un petit peu mélangé. Alors, verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, et là je ne serais pas surpris de voir Jésus soupirer un peu ici, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Les disciples de Jésus aussi ont quelque chose à apprendre dans cette situation. Et la manière dont Jésus l'exprime dans le verset 15, c'est d'apprendre à vivre par la foi, afin que vous croyiez. Le but de Jésus est double. C'est l'amour, son amour pour ses amis, et c'est la gloire de Dieu aussi. Et il démontre son amour autant qu'il se glorifie lorsque ses amis, ses disciples, mettent leur foi en lui. Tu glorifies Dieu lorsque tu te confies en lui. Chaque fois que tu lui fais confiance, tu glorifies Dieu. Réalises-tu ça? Les disciples de Jésus sont appelés eux aussi à vivre pour la gloire de Dieu, à l'exemple de leur maître, leur rabbi. Et Jésus leur enseigne à suivre son exemple à travers une allégorie, et là on s'attarde un peu plus sur les versets 9 et 10, une allégorie tirée du champ lexical du travail journalier. En fait, on parle de gloire de Dieu, mais ici ce qui est décrit, c'est l'attitude à avoir au sein du plan de Dieu. Mais sachant que le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, et que d'honorer la volonté de Dieu concourt à sa gloire, tout ça est très lié. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Jésus nous décrit donc ici la réalité d'un travailleur, même si le mot « travail » n'est peut-être pas dans ce texte-ci. On peut comparer ce texte-là avec un enseignement de Jésus qui est très, très parallèle, qui utilise le même langage imagé, mais en Jean 9. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le travail, c'est de ça qui est question. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, les 3 applications principales qu'on peut tirer dans l'allégorie de Jésus sont les suivantes. Je ne sais pas depuis combien de temps j'étais décalé sur les diapositives. Je m'en excuse si les versets n'ont pas apparu autant qu'ils le devaient. Donc, voici les 3 applications pratiques qu'on tire de cet enseignement-là. Premièrement, 1 heure de jour est 1 heure de travail. Deuxièmement, il n'y a que 12 heures dans une journée. Et troisièmement, il n'y a pas moins que 12 heures dans une journée. Donc, 1 heure de jour est 1 heure de travail. Ça veut dire que tant qu'il fait jour, le travail n'est pas terminé. En d'autres mots, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Ah ouais, on s'active. On n'a pas fini ici. On n'a pas fini là-bas en Judée. » C'est un appel à l'ouvrage, c'est un appel à l'œuvre, c'est un appel à se fortifier parce que,
On va y revenir, je pense qu'on va continuer avec les 2 autres points d'application. Le deuxième point d'application, il n'y a que 12 heures dans une journée. Ça, c'est donc une conclusion qu'on peut reprendre surtout de la partie de l'enseignement de Jésus qui était en Jean 9. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mais autrement dit, ce que ça veut dire, c'est dépêchons-nous de terminer avant qu'il fasse nuit. La nuit vient. Le jour ne dure pas indéfiniment. Et finalement, il n'y a pas moins. S'il n'y a que 12 heures dans une journée, il n'y a pas non plus moins de 12 heures dans une journée. Donc ça, c'est en quelque sorte l'encouragement qui est inverse. La journée a une durée minimale. Durant tout le temps où il fait jour, l'ouvrier est en sécurité. Autrement dit, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre tant que moi je suis là, parce que c'est Jésus qui est la lumière du monde. Donc, on va revenir sur cette 3e application plus tard, mais pour l'instant, donc, si on se concentre sur les 2 premières qui nous encouragent à travailler de plus belle pour la gloire de Dieu, conformément au plan de Dieu. Je vais remettre en avant d'ailleurs une citation qu'on avait vue une autre fois. Je ne pense pas que ça vaut la peine de la lire au complet, mais c'était lorsqu'on avait parlé de l'autre enseignement de Jésus qui est en Jean 9, je vous avais parlé de cette citation de Nicolas Farelli qui nous mentionnait l'importance de l'urgence. C'est un appel à l'urgence de l'œuvre, cet enseignement que Jésus fait là sur la courte durée du jour. Je vous lis peut-être seulement les premiers mots de la citation. Le motif de la lumière et des ténèbres joue un rôle important pour mettre en exergue l'urgence de la foi, pour ceux qui ne croient pas encore, mais aussi et surtout l'urgence de l'œuvre, du travail dans le temps imparti, ce temps qui est si court pour les disciples. En fait, je pense que je vais vous lire tout ce qui est écrit là, parce que j'ai coupé une partie de ce que je ne voulais pas, qui n'était pas nécessaire. Si là encore, rien de très concret ou explicite ne nous est offert quant à ce travail qui doit être accompli, parce que dans l'Évangile de Jean, Jésus est très succinct dans ses enseignements pratiques, c'est un appel urgent, sert à réveiller un lectorat éventuellement assoupi. C'est l'urgence de se retrousser les manches et de se mettre en marche. L'urgence de l'amour et du service dans la communauté de foi. L'urgence de la mission. Et là, dans le contexte, on est vraiment sur la mission de Jésus qui propage l'Évangile. La mission dans un monde hostile. L'urgence du témoignage courageux face à l'incrédulité de nos contemporains. L'urgence de l'annonce de la vérité à la suite de Jésus. Lui, la lumière, lui, cet exemple suprême qui nous est donné de suivre et d'imiter. Donc, c'est d'ailleurs cette réflexion sur l'urgence de l'Évangile qui a motivé le choix que j'ai fait de titre pour cette prédication. Je ne sais pas si vous l'aviez lu tout à l'heure, mais j'avais écrit « Jésus en état d'urgence ». Sauf que, lorsqu'on lit le texte d'aujourd'hui, à première vue, on pourrait penser que l'urgence dont il est question, c'est la course contre la montre, l'urgence pour Jésus de venir à la rescousse de Lazare avant qu'il meure. Mais quand on y repense à la lumière de cette allégorie que Jésus enseigne à ses disciples sur l'urgence de l'œuvre, en fait, il y a 2 urgences parallèles dans notre texte. Il y a l'urgence, notre urgence, que Jésus vienne à notre secours. Et il y a l'urgence de Dieu d'accomplir son œuvre dans le temps qu'il a imparti. Parce que les jours qu'il nous reste à nous, notamment aujourd'hui, pour annoncer l'Évangile, ils sont comptés. Nous avons donc dans notre texte ces 2 urgences-là, l'urgence de la maladie et de la mort physique, à laquelle on pense si souvent. Et il y a aussi l'urgence de l'Évangile et de la mort spirituelle, à laquelle c'est peut-être moins intuitif de penser pour nous. Donc, on pourrait penser que Jésus poirote pendant 2 jours en ne volant pas immédiatement au secours de ses amis de Béthanie. On est presque surpris de le voir, sitôt les 2 jours écoulés, en train de pousser ses disciples à aller en Judée. C'est lui qui doit les tirer, c'est lui qui doit les convaincre de partir, parce que tout à coup, c'est devenu urgent. Lui qui 2 jours avant n'avait pas l'air pressé, tout à coup, il faut partir maintenant. Ce n'est pas l'attitude d'un lambineux. Ça, c'est ce qu'il faut retirer. Ce n'est pas l'attitude d'un lambineux, mais c'est plutôt l'attitude d'un fils obéissant qui s'empresse. Qui s'empresse de faire quoi? Non pas nos urgences, mais de suivre l'urgence de son Père. La gloire de Dieu a ses horaires que nos horaires ne connaissent pas. Mais ne soyons pas pressés d'accuser Dieu de lambiner. Parce que même si devant lui,
1000 ans sont comme un jour, il accomplira ses projets bien assez tôt. Quand il nous arrive d'avoir l'impression que Jésus ne réagit pas assez vite à nos requêtes, rappelons-nous ceci. Dans l'Évangile de Jean, peut-être qu'au chapitre 11, Jésus ne part pas immédiatement à la rescousse de Marthe et Marie, mais dans le même évangile, au chapitre 5, Jésus n'a pas attendu la fin du sabbat pour guérir un homme qui pourtant, ça fait 38 ans qu'il attendait. Il aurait pu attendre un jour de plus. Non, dans l'urgence du Seigneur, c'était le jour pour sa guérison. Et ça lui a coûté, à long terme, sa vie. Qu'est-ce qu'on lisait au verset 16 du chapitre 5? C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus. Parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Verset 18, c'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer. S'il y avait une occasion dans l'Évangile où ça aurait été stratégique à nos yeux que Jésus attende une journée ou deux, ça aurait été là. Il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, même en Jean 11, sur le coup, peut-être que Jésus n'a pas de l'air pressé d'aller au secours de Lazare parce qu'il attend 2 jours avant de partir, mais pensez-y un peu aussi. Lazare, il est déjà mort. À partir du moment que Lazare est mort, Jésus pourrait le ressusciter quand il veut. Là, en ce moment, c'est hostile en Judée, c'est dangereux. Il aurait pu attendre une couple de mois. Il aurait pu attendre 1 an. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Dans le grand plan de Dieu, c'était le jour où il devait le faire. Et la fin du chapitre va nous dire que c'est exactement ce miracle-là qui a été la goutte qui a fait déborder le vase et qui a provoqué le complot qui s'est fomenté pour l'exécuter. En tant que disciples, pour revenir à nous maintenant, notre rôle est de marcher au pas dans l'horaire du Seigneur. Ni dans la précipitation, comme peut-être Marie et Marthe auraient bien voulu que Jésus s'empresse davantage, et d'ailleurs elles le sous-entendront plus tard dans la suite du chapitre, versets 21 et 32, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ni non plus, il nous faut marcher donc ni dans la précipitation, ni non plus dans l'hésitation, comme les disciples qui craignaient de retourner en Judée. Mais il nous faut nous empresser, oui, de marcher au pas dans l'horaire du Seigneur, dans l'obéissance à ses commandements, dans l'exercice des dons qu'il nous a confiés, dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous afin que nous les pratiquions, et dans le partage urgent de la bonne nouvelle du salut de l'humanité, l'Évangile, parce que les jours sont comptés. Urgent, donc non seulement parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur revient, mais aussi parce que même si on vivait jusqu'à 86 ans, comme Chuck Norris, on se rendait compte que 86 ans, c'est vraiment court pour servir le Seigneur. De manière intéressante, l'apôtre Paul écrit donc aux églises après l'ascension de Jésus. Donc après que Jésus soit plus là, lui, la lumière, après qu'il leur soit retiré. Mais l'apôtre Paul reprend la métaphore de Jésus sur la lumière du jour. Mais il l'inverse. Pour Paul, nous ne sommes plus le jour puisque la lumière est repartie. Nous sommes la nuit. Et pourtant, le même principe demeure. Paul dit en Romains 13, verset 11, la deuxième moitié du verset 11 et le verset 12, « Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Bref, de jour comme de nuit, tâchons d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée à l'heure qu'il est. Et puissions-nous dire, comme l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 5, 14, « L'amour de Christ nous presse. » Comme Jésus démontre ici la gloire de Dieu à travers son amour pour ses amis, il invite ses disciples à venir avec lui en Judée et à l'imiter. Oui, excusez, il fallait que je bouge la slide. Donc, à venir avec lui en Judée et à l'imiter dans son ministère d'amour pour la gloire de Dieu. Verset 11, après qu'il lui dit cela, il ajoute « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je vais le réveiller de son sommeil. » Jésus ne dit pas seulement « mon ami », mais « notre ami ». Probablement qu'en fait, Lazare était un ami de tout le groupe, mais ce faisant, Jésus invite tous ses disciples à venir à sa suite. Retournons en Judée pour lui faire du bien à Lazare, tous ensemble.
même si au final, il n'y a que lui qui peut ressusciter les morts. Les disciples de Jésus seront connus non à la puissance qu'ils auront pour se guérir les uns les autres, mais à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Et Jésus forme ses disciples en ce sens. Le disciple vit non seulement par amour pour son prochain, mais il vit aussi par amour pour Dieu. L'amour qu'il apprend à mettre, qui apprend à mettre Dieu en premier devant notre amour propre. On voit par exemple qu'à un moment donné, les disciples se font du souci pour Jésus, mais qu'en même temps, cet amour imparfait et teinté de crainte pour leur propre vie les pousse à vouloir l'empêcher de partir accomplir la volonté de son Père, ce qui est contradictoire. Tu ne peux pas réellement aimer Dieu tout en t'opposant à sa volonté, ça ne marche pas. Demande à Pierre comment Jésus a réagi quand il s'est opposé à sa volonté au nom de son amour pour Jésus. Mais ce qui est intéressant, pour parler dans ce contexte-ci de l'amour des disciples pour Jésus, c'est le verset 16. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » Thomas, le casseur de party. Ce qui est vraiment triste avec ce verset-là, c'est que c'est impossible pour nous, qui lisons les mots de Thomas aujourd'hui, d'être absolument certains de son attitude, tant qu'on n'a pas le ton de voix qui va avec. J'ai choisi une façon de vous le lire tout à l'heure, j'aurais pu vous le lire, de faire 5-10 interprétations qui auraient pu tenir la route. Les mots eux-mêmes, ils ont l'air enthousiastes, mais dans le contexte, on comprend que c'est probablement plutôt du sarcasme. En tout cas, ça fitterait avec la personnalité de Thomas, qui, dans l'évangile de Jean, nous est décrit comme quelqu'un quand même assez sobre, réaliste, axé sur les faits. Puis ici, c'est quoi les faits? Les Juifs veulent te tuer, puis probablement nous avec. Mais même si pour Thomas, le danger est bien réel, remarquez ceci, il ne dit pas « allons-y pas », il dit « allons-y ». Ce qui fait qu'un commentateur nous parle de résignation fataliste à ce qui semble inévitable. Il fait preuve de résignation fataliste à ce qui semble inévitable. Ils vont tous mourir. Y a-t-il quelqu'un ici qui a vu le film d'animation, le classique d'animation Disney, Atlantis, l'Empire perdu? C'est-tu juste ma génération parce qu'on était enfant au moment que c'est sorti? Dans ce film-là, vous avez tout un équipage qui doit retrouver la cité perdue d'Atlantis, dont ils prennent un sous-marin, ils affrontent plein d'épreuves, plein de dangers mortels. À chaque nouvelle étape, ils ne savent pas s'ils vont survivre. Puis il y a une vieille madame dans le lot qui me fait rire parce que 2 fois dans le film au moins, elle dit, devant une épreuve terriblement dangereuse. Puis cette madame-là est tellement... c'est quoi le mot que j'ai écrit ici? Elle est... j'avais dit grincheuse, mais j'ai effacé. Elle est... Ah oui, elle est blasée. C'est une madame qui est blasée de la vie. Là. On va tous mourir. Puis elle avance quand même vers l'épreuve, mais avec cette attitude-là là, qui plombe l'ambiance à chaque fois. On va tous mourir. Mais elle y va quand même, puis bon, c'est très drôle. Dans la situation, Thomas n'a peut-être pas la plus belle attitude. Mais un homme sage a dit un jour qu'il valait mieux un fils qui dit « je ne veux pas » et qui finit par faire ce que son père lui demande, qu'un fils qui dit « bien sûr » et qui se désiste sans se sentir mal. Au final, même si ce n'est pas de véritable gaieté de cœur, Thomas obéit ici au commandement du Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Thomas suit Jésus. Et c'est ça qui est le plus important. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Thomas aimerait bien conserver sa vie. Qui d'entre nous ne voudrait pas? Mais il va quand même affronter le danger. Sinon, en dehors de son sens de l'humour, il y a encore une chose qui est sûre, c'est que Thomas n'a pas bien compris toute la portée de l'enseignement de Jésus au verset 9. Et ça, je l'ai abordé tantôt parmi les 3 points d'application des versets 9 et 10 sur l'imagerie du champ et du travail. Tant qu'il fait jour, l'ouvrier est en sécurité, il ne trébuche pas. Ce que Jésus est en train de sous-entendre ici,
tant que c'est l'heure pour nous d'accomplir les œuvres de mon Père, tout va bien aller. Il n'y a aucun obstacle qui va pouvoir nous en empêcher. Il n'y a aucune persécution qui va nous atteindre. Vous êtes en sécurité avec moi. Jésus les protège. Et ça, Thomas ne l'a visiblement pas compris. Ça ne veut pas dire que si tu aimes Dieu, que tu suis Dieu, rien ne pourra jamais t'arriver. Regarde Lazare. Mais ça veut dire que tu peux t'engager sans crainte lorsque le Seigneur t'appelle à le servir d'une manière particulière, dans un ministère particulier, dans une mission particulière. Parce que rien ni personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a planifié de faire en toi et avec toi. Rien n'échappe à Dieu, et ça veut autant dire que la mort de Lazare n'est pas arrivée à l'insu de Dieu, que ça veut aussi dire que la mort de Thomas n'arrivera pas avant que Dieu l'ait décidé. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Matthieu 10, versets 29 et 30. Et je rappelle que l'enseignement de Jésus en Matthieu 10, justement, c'est un enseignement que Jésus donne au sujet de la persécution à venir pour ses enfants. Si dans le feu de la persécution, comme Thomas ici dans notre texte d'aujourd'hui, on peut malgré tout être en paix et être rassuré par la souveraineté de Dieu qui nous protège, alors à combien plus forte raison dans notre contexte québécois actuel où certes les chrétiens peuvent être moqués, souvent, être évités, être marginalisés et même discriminés, mais non pas ouvertement persécutés, pas encore du moins, devrions-nous prendre notre courage à 2 mains et compter sur le Seigneur. Me voici, envoie-moi, comme disait Ésaïe. Donc, en résumé, on voit combien dans ce court passage d'introduction au récit beaucoup plus large de la résurrection de Lazare, déjà, les thèmes de la gloire de Dieu et de son amour s'entrecroisent parfaitement autour de la personne de Jésus, qui appelle ses disciples à sa suite, à participer à son œuvre et à manifester la gloire et l'amour de Dieu dans leur propre vie à leur tour. Ainsi en va-t-il de la nôtre. L'amour et la gloire de Dieu sont un dans l'expression de l'être de Dieu. Et Jésus nous a révélé la manière dont ces 2 attributs s'articulaient ensemble à la perfection. Si parfois on a l'impression d'attendre après lui, comme Marthe et Marie, c'est peut-être parce que son amour pour nous est trop grand pour nous donner tout de suite ce qu'on lui a demandé. Si parfois on a l'impression que Dieu nous bouscule, comme ses disciples, il bouscule ses disciples d'aller en Judée alors qu'ils ne sont pas prêts, c'est peut-être parce que son amour pour nous est trop grand pour nous laisser où nous on préférerait être, nous laisser dans notre zone de confort. Et si nous mourons sans obtenir la guérison demandée, par exemple, c'est peut-être parce que son amour pour nous est trop grand pour nous accorder ce soulagement éphémère qu'au final on demande. Mes amis, je suis conscient que ce que je dis ici, ce n'est pas quelque chose de facile pour nous à accepter dans le feu de l'épreuve. Je ne le dis pas comme quelqu'un qui l'a vécu et qui s'en est tiré indemne et à bon compte. Jean a beau nous dire que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Dans le texte qui vient, Marthe et Marie vont toutes les deux avoir beaucoup de mal à comprendre l'amour de Jésus pour elles ou pour leurs frères. Ce n'est pas quelque chose que je dis parce que si moi j'étais à leur place, je reconnaîtrais plus facilement qu'elle l'amour de Dieu pour moi dans ma souffrance. C'est quelque chose que je dis parce que le texte nous l'enseigne. L'amour de Dieu est l'expression même de sa gloire et par extension de sa souveraineté, de sa sagesse, de sa sainteté, de sa puissance, de sa justice, bref, de tout son être même. Si c'est pour sa propre gloire que Dieu m'aime, alors rien de tout ce que Dieu a fait dans ma vie ou dans ma mort, pour ce que ça vaut, n'a jamais été fait par une demi-dose d'amour. Prions là-dessus. Seigneur, on te remercie pour l'amour que tu as démontré face à cette famille de Béthanie. Et on veut aussi te remercier, ce qui peut peut-être paraître étrange parce que c'est peut-être pas là que nous, dans notre esprit humain, on a tendance
à vouloir nous montrer reconnaissants, mais on veut te remercier d'avoir aussi obéi à ton Père. On veut te remercier d'avoir priorisé les deux à la fois. Parce que si tu n'avais pas priorisé la gloire de ton Père, tu ne serais pas allé jusqu'à la croix. Et si tu ne t'étais pas glorifié à la croix, nous ne serions pas sauvés, nous ne serions pas à toi. C'est par ta gloire que tu nous as manifesté l'amour suprême. Et c'est par ton amour que tu nous as offert cette manifestation suprême de ta gloire. Merci Dieu d'être qui tu es, si parfait dans tous tes attributs. Merci, en tant qu'enseignant, de nous donner tant de fil à retordre pour... Non, pas de fil à retordre, je ne veux pas te le dire de façon négative, Seigneur, mais nous donner tellement d'eau à ajouter au moulin parce qu'on n'a jamais fini de creuser, de sonder les profondeurs de tes perfections. C'est une tâche, d'où pourquoi j'ai parlé de fil à retordre, mais c'est avant tout un bonheur et un plaisir de sans arrêt nous délecter de qui tu es. Merci parce que, en nous promettant la vie éternelle, tu nous promets pas simplement d'être heureux pour nous-mêmes, chacun dans notre coin de la nouvelle terre, mais tu nous offres l'opportunité de continuer à te côtoyer et à t'admirer pour l'éternité, pour qui tu es, dans tout ton amour et dans toute ta gloire. Merci Seigneur pour cette espérance que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen.